Et on commence avec Eric qui nous demande comment se débarrasser de la buée qui recouvre mes lunettes dès que je porte mon masque. C'est insupportable, je ne vois plus rien. Alors c'est une question collective, hein. C'est vrai que lunettes de vue, lunettes de soleil, c'est la tannée quand on porte ça. Ça va empirer avec le froid. Il existe des produits chez les opticiens. Il y a aussi le do it yourself. Alors mettez de la mousse à raser, mettez du savon, c'est la cata. Nous avons trouvé peut-être la solution. Bonjour Hugo Lejeune, merci d'être en direct sur BFM TV. Vous êtes entrepreneur breton et avec votre frère, Johan, vous avez inventé le sans-buée. Expliquez-nous. Oui, bonjour, tout à fait. Donc le sans-buée est un dispositif qui va venir se placer à l'intérieur du masque et qui va créer une barrière, on va dire, pour éviter justement ces fameux problèmes de buée sur les lunettes, mais pas que. Donc le principe, c'est on adapte vraiment le masque et comme ça, il n'y a plus cet air qui va sortir et ça nous protège. Oui, alors complètement. La buée, la languette qui est ici, va vous permettre de limiter en fait la remontée d'air qui va provenir donc de votre respiration et qui va aller au contact des lunettes pour créer de la buée. Donc à partir de là, maintenant avec le sans-buée, donc plus de buée sur les lunettes, c'est terminé, ça fonctionne parfaitement bien. Le deuxième gros intérêt, c'est que quand on est communicant, souvent on a tendance à avoir le masque qui vient glisser, qui descend sous le nez. Donc on a un masque qui va être mal porté. À partir du moment où il est mal porté, en termes de sécurité, on n'est pas très bon. Donc grâce au sans-buée aujourd'hui, le masque est correctement porté et ne glisse plus sur l'arête du nez. Donc ça permet d'être protégé correctement. Et enfin, le dernier point non négligeable, c'est que sur le masque, vous avez une petite barre métallique, un pince-nez, donc qui devrait logiquement assurer ce principe anti-buée, mais bon, on sait tous que ça fonctionne pas terrible. Donc ça permet de l'enlever et donc le fabricant du masque aujourd'hui n'est plus obligé d'avoir cette baguette métallique à l'intérieur. Donc ça rend le masque au final qui est beaucoup plus recyclable et beaucoup plus facilement recyclable. Alors on a testé le sans-buée, hein. C'est vrai qu'il faut s'habituer au poids, mais c'est très efficace. Où est-ce qu'on le trouve? Est-ce qu'il est déjà disponible pour le grand public et à quel prix? Alors, le sans-buée sera mis en vente à partir du 23 octobre. C'est la date de commercialisation officielle du produit. Donc, il sera en vente. Vous avez tous les renseignements sur les sites sans-buée.fr sans accent ou également sur le site de notre distributeur Exigène, donc EXIEGIENE.fr.com. Et ça vous permettra de pouvoir accéder donc sur le kit. Le kit qui est composé de 3 languettes de sans-buée plus une lotion désinfectante virucide pour venir nettoyer le sans-buée avant de pouvoir le réutiliser sur les masques, alors papier ou tissu bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été en direct, on voit le principe. Pour ceux qui sont intéressés, donc rendez-vous le 23 octobre. Il y avait plus petit aussi, hein, plus légère, la pince-mie qui peut se coller, qui peut se coudre. Le principe est le même, sauf que c'est un peu moins efficace, plus agréable à porter, mais beaucoup moins efficace. Ça coûte entre 35 et 70 centimes. C'est en vente sur le site SMG. Et puis alors en version bricolage, parce que je vois que vous êtes intéressés, carrément. on peut se coller du sparadrap sur le nez pour ajuster encore une fois le masque. Sinon, il y en a qui roulent un mouchoir en papier. Encore une fois, hein, l'idée, on l'a bien compris, c'est de bloquer le flux, limiter le flux d'air qui remonte vers le nez. On a aussi Arlette qui nous dit « Mon masque tire derrière les oreilles. À la fin de la journée, c'est franchement douloureux. Y a-t-il une solution ?» Un entrepreneur girondin a eu l'idée de créer des attaches-masques. Je vous en ai apporté plein, enfin il m'en a envoyé plein. Et c'est vrai que c'est assez pratique. Et ça s'appelle des attaches-masques, tout simplement. Et ça évite en fait que ça frotte sur les oreilles. Écoutez. C'est en discutant avec une amie qui travaille au CHU de Bordeaux qui nous a fait part un peu des problématiques qu'elle rencontrait, notamment lors des ports des masques, des douleurs derrière les oreilles, des masques mal ajustés. C'est pour cela qu'on leur a proposé des attaches masques siglées 33 en référence à notre région et ce qui a plu vraiment au CHU. Et on en a fait don pendant le confinement et depuis fin avril, nous le proposons au grand public avec différentes formes, différents formats, des ajustables. Donc voilà, on travaille beaucoup maintenant avec des professionnels, des commerçants, on a des contacts avec des distributeurs. Voilà, donc très utile pour ceux qui portent des lunettes. Aussi les appareils auditifs, hein, il y a des commentaires comme quoi voilà, ça aide, il n'y a plus besoin de mettre derrière les oreilles. On peut les personnaliser, il y a différents styles. Hein. Vous avez le smiley dont parlait à l'instant Christian Sota. Vous avez plein de dessins. Vous pouvez aussi pour les entreprises, voilà, on a la version BFM TV, ça coûte entre 2 et 3 euros. Ça se vend par lot de 10 et c'est à retrouver sur le site Chrisart.